Bonjour Florence Clock. Bonjour Émilie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe la collecte depuis la mise en place des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19 ? Eh bien Émilie, au moment où on se parle, la collecte est assurée sur l'ensemble du territoire français sodial, en tout cas. Donc on rencontre des difficultés avec de l'absentéisme chauffeur comme dans toutes les populations de salariés, mais on a réussi à mettre en place des changements d'horaire, de la collaboration inter-équipe, ce qui nous permet de collecter tous nos producteurs de lait en France. Alors, quels sont le type de difficultés que vous rencontrez sur le terrain ? Donc, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, nous avons de l'absentéisme chez les chauffeurs, comme pour toutes les catégories de salariés, avec des personnes qui sont soit malades ou qui ont dans leur famille des personnes qui ont été contaminées avec le coronavirus. Donc, mes pensées vont à toutes ces personnes qui sont touchées de près par la crise actuelle. Et puis, j'espère qu'ils vont vite se remettre. Nous n'avons pas de cas graves, je tiens à le signaler. Les autres difficultés que l'on peut rencontrer, c'est plutôt des difficultés administratives, puisque pour que un chauffeur puisse conduire un camion, il faut qu'il dispose d'un permis de conduire valide, et pour ce faire, il faut qu'il ait une visite médicale à jour et une formation continue obligatoire, la FCO, également à jour. Or, tous ces centres qui délivrent des visites médicales ou des formations sont fermés, donc nous avons besoin de dérogations pour que les permis restent valides malgré ces délais qui s'allongent. Nous avons eu le même type de difficulté sur les véhicules avec des passages aux mines qui ne pouvaient pas être réalisés. Et heureusement, avec des actions collectives, nous avons réussi à obtenir que les centres de contrôle soient ouverts pour que nos véhicules soient passés aux mines et que donc on puisse les faire rouler. Donc quelques difficultés, mais pour le moment une collecte assurée sur l'ensemble du territoire. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples de solidarité aussi qui se mettent en place pour assurer la continuité de la collecte ? Oui, il y a de beaux exemples au niveau de solidarité. Donc, j'ai en tête un chauffeur de Moneto qui a pris une voiture, qui est logé dans un gîte. Donc, ça perturbe sa vie professionnelle et privée, puisqu'il va aller à Sausheim pour donner un coup de main aux équipes de collecte qui sont un peu décimées sur la zone où on a beaucoup d'absentéisme, avec une zone d'Alsace très touchée par le coronavirus. Ouais. D'autres exemples dans d'autres métiers, je pense aussi à des conseillers laitiers qui donnent des coups de main à l'agro-fourniture pour que nos producteurs soient approvisionnés en produits d'hygiène et en aliments pour leurs animaux et puissent continuer à produire le lait. Eh bien, effectivement, bel exemple de solidarité. Et pour finir, Florence, un mot peut-être pour les équipes et les producteurs qui nous écoutent ? Oui, avec plaisir. Un grand merci aux producteurs qui sont toujours présents et qui continuent à produire. Donc, on en a besoin pour faire tourner nos usines et puis pour nourrir aussi la population française. Donc, merci à eux. Merci aux équipes de collecte qui collectent le lait sur l'ensemble du territoire, aux équipes de l'équation laitière qui acheminent toutes ces collectes vers les bonnes usines pour que les produits sortent également de nos usines, et aux équipes de support, que ce soit l'agrofourniture, l'agroéquipement, le conseil laitier, qui permettent aux producteurs de continuer également leur production. J'oublie pas de les équipes plus administratives ou support qui parfois travaillent en télétravail. C'est pas toujours aisé, mais elles sont présentes. Elles continuent à réaliser les facturations et assurent les paiements. Donc la continuité des services grâce à toutes ces personnes est assurée. Donc bravo et merci à toutes ces populations et tous ces personnels et producteurs qui sont solidaires dans ces moments difficiles. Eh bien, merci beaucoup Florence, et puis voilà, merci à l'ensemble des salariés partout dans tous nos sites qui continuent
à nourrir les populations pendant cette crise. Merci Florence, à bientôt. Merci, au revoir.